Bonjour! On est de retour sur les JO hein, avec encore une super news qui fait que tout sera une catastrophe. Baptiste de Mettez-pas-net Baptiste sera le porteur de flammes. Oui, vous avez bien lu de la vidéo virale, hein, Mettez-pas-net! Un rôle de porteur de flammes hein, au JO de Paris 2024 pour Baptiste. Alors oui, hein, pour les JO, ils ont décidé de prendre ce que la France a de meilleur, apparemment, connu pour avoir fait le buzz hein, dans une vidéo virale en 2017 déjà. Baptiste va devenir porteur de flammes aux Jeux Olympiques de Paris 2024. L'organisation des JO a officialisé la nouvelle ce mercredi. Donc on se souvient tous hein, de Baptiste, qui était pas net du coup, qui était dans sa chambre en caleçon à faire du feu et des trucs un peu bizarres. Et il se retrouve quelques années plus tard à être le porteur de flammes. C'est incroyable. Qui aurait imaginé que ça allait tourner comme ça? Oui, le chat. Ah, c'est fou. Oui, oui, petite... oui. 8 petites secondes pour un teasing en bonne et due forme, hein, puis une officialisation une dizaine de minutes plus tard. Ce mercredi, le compte X hein, des Jeux Olympiques de Paris 2024 a publié un court extrait vidéo dans lequel on aperçoit le bas du visage d'un homme, accompagné d'une allumette. De nombreux commentaires apparaissent à l'écran. Ça ne peut être que lui ou rien. Ce serait une dinguerie. Faites-lui porter la flamme. Oh là, dis donc le chat. Faites-lui porter la flamme. Toi aussi, hein, tu es outré. Alors, après avoir laissé planer le suspense un court instant, hein, Paris 2024 a ensuite officialisé la nouvelle. Nous aussi, on est très net. Oh Seigneur. D'une étincelle dans sa chambre d'adolescent jusqu'à devenir l'un des porteurs de la flamme des Jeux Olympiques de Paris 2024. Bienvenue dans l'aventure Baptiste. Alors oui, hein, juste parce qu'il avait foutu le feu dans sa chambre, du coup ils se sont dit, bah tiens, c'est lui qui va être le porteur de flamme des JO. Voilà. Vous savez, en général, bon, quand il y a les JO dans un pays, on essaye de... Enfin, le pays, un pays normal, ce qui n'est pas la France du coup, essaye de montrer ce dont il est fier, ce qu'il a de mieux. Nous, on vient avec Aya Nakamura et un mec qui est pas net et qui fait du feu. Pourquoi on fait ça? Une vidéo devenue culte. Alors, ce qu'il y a, c'est que vraiment, on a l'impression d'être, je sais pas, dans une réalité parallèle, où je ne sais pas comment le dire, mais bon, c'est pas le vrai monde. C'est incroyable. Ce visage est familier pour de nombreux internautes. Hein. C'est en effet celui de Baptiste, hein, devenu un phénomène d'internet en 2017. Il y a 7 ans, dans une vidéo diffusée en direct hein, sur Facebook, il apparaissait assis sur le sol de sa chambre en caleçon et en train de jouer avec du feu. La réplique de sa mère, hein, qui débarque à ce moment-là, est devenue culte. « Mais t'es pas net, Baptiste !» s'insurge-t-elle. « Mais si, je suis très nette !» rétorque le jeune homme. Oh voilà, on l'a tous vu. Hein. Baptiste est récemment revenu hein, sur le devant de la scène pour un possible rôle de porteur de flamme aux Jeux Olympiques. Sur Facebook, un événement hein, pour que Baptiste allume la flamme olympique des JO 2024 à Paris a même été créé. Près de 275 000 personnes ont répondu à l'appel. En avril 2023, le compte TikTok des JO 2024 s'est même amusé de la situation en faisant apparaître Baptiste hein, dans une courte vidéo intitulée « Quand on doit choisir comment allumer la flamme olympique ». Un an plus tard, l'annonce de ce mercredi semble bel et bien sérieuse. Fin 2021, Baptiste Moirot, hein, de son nom complet, est revenu sur cette fameuse vidéo virale dans laquelle il semble complètement ailleurs. J'avais un train à prendre à 5 heures et il n'est pas passé, à raconter le principal intéressé auprès de Brut. Du coup, je suis rentrée chez moi et j'ai dormi jusqu'à 18 heures, sauf que je me levais à 4 heures le lendemain. Il fallait vraiment que je dorme. Du coup, j'ai décidé de prendre 2 somnifères et pendant ce temps-là, je me suis dit, je vais prendre ma douche. Et c'est à ce moment-là que les somnifères ont commencé à faire effet. Et dans ces somnifères, qui sont de niveau 3, il y a beaucoup d'effets secondaires. Après, c'est devenu un peu flou dans mes souvenirs. Je me souviens juste avoir mis du pétrole dans la tasse avec du Kevlar et j'ai fait du feu. La suite appartient à l'histoire d'Internet. Tout à fait. Bon. Pourquoi ? Réalité alternative. Voilà, c'est ça le mot que j'ai cherché tout à l'heure. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un petit peu peut-être les commentaires par ici. Alors, ça vole notre rinté. Là, j'ai cru que c'était un tweet de Pédiavenir. C'est confirmé, on est dans une simulation. C'est vraiment l'effet que ça donne. Hein. J'ai bien lu Sarfia officiel, là. Mort de rire, c'est trop la honte, même si c'est drôle. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de ces JO. Hein. Baptiste va foutre le feu sur les gens.
Ok. Dans la continuité du choix d'Aya Nakamura pour chanter. Bah oui, hein, non, mais vraiment, on prend toute la merde qu'on a et puis on la balance sur le monde. En mode, regardez, ça c'est nous. Voilà. Pour le coup, Masterclass, c'est beaucoup trop drôle. Il y a même eu une pétition pour qu'il y soit. Mort de rire parmi tous les Français. Ils se sont dit, on va prendre ce mec. Et c'est quoi ce bordel? Je l'avais prédit. C'est quoi le critère qui fait qu'il a été choisi? Bah, il sait faire du feu. On va bien rigoler pendant les JO, c'est un troll. Mort de rire, Jul, lui, c'est qui le présentateur? Sylvain Durif, ce prank effrayant. Les gars, stop, le 1er avril c'est passé. Mais si, je suis très nette. C'est pas, ça part d'un trips ou LSD dans sa chambre et ça finit avec la flamme des JO. J'en peux plus, ce pays de fou. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Hein. Et comme quoi, il faut jamais abandonner ses rêves. En France, tout est possible. C'est vraiment aberrant. Vous savez, il y avait le American Dream où on disait, ouais, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut. Maintenant, ce sera le French Dream. Mort de rire, c'est trop la honte, même si c'est drôle. Non, mais c'est pas possible, dites-moi que c'est fake, je ne peux pas le croire. Qui d'autre que lui peut porter la flamme? Sérieux ou pas? Masterclass, ça par contre, mort de rire. Bon, écoutez, on va partir sur un autre article, hein, où apparemment, c'est comment il s'appelle lui? Hanouna. Il propose que ce soit Jul ou Ninho, je sais pas si on dit le H, bon, qui chante à la place de Daya Nakamura. Écoutez... On n'est plus à ça près. Jul et Ninho hein, au JO pour représenter la France, la folle proposition d'Hanouna. Ouais, c'est plus fou que Nakamura apparemment. Donc Jul et Ninho au JO pour remplacer Aya Nakamura. La chanteuse française fait encore et toujours beaucoup parler d'elle, hein, avec la controverse autour de son invitation à performer à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture. Hein? À performer à l'ouverture de la cérémonie d'ouverture. Ok. Des Jeux Olympiques. Cyril Hanouna a décidé d'en rajouter une couche dans TPMP en citant d'autres artistes qu'il souhaiterait voir choisis à la place de l'interprète de Dja. Dja, c'est vraiment une chanson ça, Dja. Depuis l'annonce de la présence d'Aya Nakamura au JO pour interpréter un titre d'Edith Piaf, peut-être rire, Cyril Hanouna ne cesse de critiquer cette décision. Hein. L'animateur de C8 a même eu un échange virulent sur les réseaux sociaux avec la chanteuse avant d'annoncer qu'il ne l'aimait plus, oh mon dieu, et avoir lancé sa carrière à la télévision en l'invitant à Touche pas à mon poste à ses débuts. Hanouna dégomme encore Aya Nakamura qu'il veut remplacer par Jul et Ninho. Ce mardi dans son émission, Baba est encore revenu sur le sujet en allant jusqu'à proposer d'autres artistes pour la remplacer, en nommant les rappeurs français Jul et Ninho. Dans ce cas-là, pourquoi pas Ninho? Pourquoi pas Jul? Moi, Jul, je kifferais, a annoncé Cyril Hanouna en direct dans TPMP avant de déclarer qu'il jugeait son idée incroyable. Je te dis la vérité, je trouve ça incroyable. Okay. Il explique ensuite ce choix par le fait que Ninho est l'un des plus gros vendeurs d'albums en ce moment en France, tout comme le rappeur marseillais, un plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français. Ninho, c'est celui qui vend le plus. Jul et Ninho, c'est ceux qui vendent le plus en France. Pourquoi pas eux? Bah, apparemment, l'autre aussi, elle vend beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est le cas. Donc, Cyril Hanouna poursuit ensuite en citant un autre rappeur marseillais, un soprano, qui selon lui est le plus à même de rassembler tout le monde grâce à... Ah bah non, moi il me rassemble pas, hein. Grâce à sa popularité auprès du grand public. Hein. Le gars populaire qui rassemble tout le monde, je suis désolée, mais c'est Soprano. Alors non, j'ai plein de noms de groupes que je peux citer à sa place. L'animateur s'acharne ensuite contre Aya Nakamura en prétextant qu'elle ne peut pas performer au JO en raison de ses démêlés avec la justice suite à une altercation survenue avec son compagnon qui s'est terminée en garde à vue. Je vais te dire où elle est disqualifiée, c'est pour ses ennuis judiciaires. Tu ne peux pas représenter la France au JO avec un casier judiciaire. Alors, Cyril, il y a plein de gens qui représentent la France avec un casier judiciaire. Ce serait un énorme camouflage. Tu ne peux pas représenter la France et chanter de l'Edith Piaf au JO quand tu as un casier judiciaire, c'est terminé, c'est disqualifié. Pour le moment, ni Ninho, ni Jul, ni Soprano n'ont réagi à cette déclaration de Cyril Hanouna qu'Aya Nakamura ne devrait pas apprécier. Oh là 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 là, le drama. Bon, dites-moi ce que vous pensez de ça, de Baptiste et Panette, machin, Jul et Ninho, les JO, enfin... Moi, ça me surprend plus. À chaque fois que je vois un truc comme ça, je suis là, ah bon, d'accord, pourquoi pas. Ah mais quelle calamité ces JO, c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable, comme dirait l'autre.
Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Qui aimeriez-vous voir d'ailleurs chanter en cérémonie d'ouverture? D'ailleurs, j'ai pensé, enfin, je me suis dit, ouais, choisir Baptiste, t'es pas net, machin, c'est vrai que c'est assez osé. Mais d'un côté, on s'en souviendrait. Hein, on demanderait, oui, qui a porté la flamme pour les JO de France de 2024? On saurait le dire, ah, c'était Baptiste. Parce que les autres, qui s'en souvient? Qui peut dire le nom d'une autre personne? Enfin, à part les gens qui sont vraiment très accros aux JO, moi je regarde pas, je m'en fous, j'aime pas le sport. Mais, mais lui, on s'en souviendrait. Donc, n'est-ce pas le chat? Oui. Donc voilà, je sais pas, mon cœur balance. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!